Tata, mama, déco, mesdames et messieurs, je prends la parole aujourd'hui avec la gravité que m'impose la situation de notre pays, la République du Congo. Mon cœur est lourd, mais ma voix est aiguisée car il est temps de parler avec des mots vrais. Des mots qui dérangent peut-être, mais des mots nécessaires. Le cas d'André Okobi Salissa n'est pas une affaire de justice ou de politique. C'est une affaire d'honneur, de réconciliation et de survie nationale. Je veux vous parler de cet homme né en 1961 à Lekana, dans le département de Plateau. Cet ingénieur formé à Kinshasa et en Ukraine aurait pu choisir le confort du silence ou des compromissions, mais il a préféré servir d'abord comme fidèle du président Denis Sassou Nguesso, ensuite comme adversaire. Pendant près de 2 décennies, il a occupé des fonctions ministérielles clés. Éducation, technique, travail, transport, environnement, des portefeuilles qu'il a assumés avec compétence et loyauté. C'était un homme du système, un bâtisseur, un homme de confiance. Mais la politique, je le sais, est un jeu cruel. Aujourd'hui, ceux qui l'ont applaudi hier le traînent dans la boue. Hier encore, André Okobi Salissa était une étoile montante du régime, un pilier de l'appareil d'État. Mais son étoile a pâli lorsqu'il a osé dire non à ce qui semblait évident pour d'autres, un référendum constitutionnel taillé sur mesure pour prolonger l'emprise d'un homme sur tout le pays. Tata, mama, Bandeko, mesdames et messieurs, en 2015, il a rejoint l'opposition. C'était un acte audacieux, risqué, mais profondément nécessaire. Il a refusé le confort d'un poste pour embrasser l'incertitude d'un combat. En 2016, il s'est présenté à l'élection présidentielle, recueillant 3,96% des voix, un score modeste, diront certains, mais pour moi, cela représentait beaucoup plus. Une étincelle d'espoir, une voie de résistance dans une république étouffée. Mais dans notre pays, refuser, contester, résister, cela coûte cher, très cher. André Okobi Salissa l'a appris à ses dépens. Après avoir rejeté les résultats officiels, il a été traqué, pourchassé, réduit à l'ombre de la clandestinité. Et lorsqu'il a été arrêté en janvier 2017, les accusations étaient déjà prêtes. Atteinte à la sûreté de l'État, détention d'armes de guerre. On aurait retrouvé chez lui des fusils mitrailleurs et des lance-roquettes. Vérité ou imagination? Je m'interroge, et avec moi, beaucoup d'autres Congolais. Tata, mama, bandeko, mesdames et messieurs, son procès, tenu en 2019, n'a fait que confirmer ce que je redoutais. Ce n'était pas une affaire de justice, mais un spectacle politique. Ses avocats, outrés par les irrégularités flagrantes, ont quitté la salle. Seul, face à ses juges, Okobi Salissa a prononcé ces mots qui résonnent encore. Je me soumets, au nom de la loi, à votre intime conviction, à votre conscience. J'assume, je suis un Congolais. Je vous remercie. Déclare Okobi Salissa André, Makoso Espoir, Okeri Pamphile Mesmer, Ngobolo Jean-Claude, coupables des faits mis à leur charge. En répression, leur faisant application de la loi, les condamne à 20 ans de travaux forcés chacun. Décerne mandat d'arrêt. Et c'est ainsi qu'il a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Pas pour un crime prouvé, mais pour avoir défié un système qui ne tolère ni dissidence ni contradiction. Aujourd'hui, il croupit en prison et chaque jour qui passe est un tache indélébile sur l'histoire de notre République. Je regarde mon pays et je vois un Congo fracturé, fatigué, étouffé par ses propres démons. Nous sommes devenus une nation qui emprisonne ses opposants, qui réduit ses intellectuels au silence, qui transforme la justice en arme politique. Et je me demande jusqu'à quand? Jusqu'où irons-nous dans cette descente aux enfers? Le Congo a trop souffert. Nous avons vu trop de
dirigeants finir dans les déshonneurs, trop de familles brisées par les luttes intestines, trop de sang versé pour des querelles de pouvoir. Ce cercle infernal doit cesser. Je refuse de croire que notre pays est condamné à répéter les erreurs du passé. Mais pour cela, il faut du courage, du vrai. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs. Alors, monsieur le président, je m'adresse à vous directement, vous qui avez gouverné ce pays pendant des décennies, vous qui connaissez mieux que quiconque les blessures de cette nation. Vous avez une opportunité unique, peut-être la dernière. Posez un acte de grandeur, un acte qui transcende la politique pour embrasser l'humanité. Gracier André Okombi Salissa. Je ne vous demande pas de renoncer à votre pouvoir. Je vous demande de montrer que ce pouvoir peut être éclairé, qu'il peut être porteur d'unité et non de division. La libération d'André Okombi Salissa ne serait pas une faiblesse, mais une preuve de force, une preuve que vous êtes capable de mettre l'intérêt du Congo au-dessus de votre propre rancune. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs. Certains disent que libérer Okombi Salissa serait risqué, qu'il pourrait devenir plus populaire, qu'il pourrait même représenter un danger politique. Mais je vous pose cette question. Quel est le plus grand risque? Maintenir un homme en prison, symbole de division et d'oppression, ou libérer cet homme et montrer au monde que le Congo est capable de dépasser ce querelle pour embrasser un avenir commun? Ba tata, ba mama. Bandeko, mesdames et messieurs, la réconciliation n'est pas une option, monsieur le président. Elle est une nécessité. Et elle commence par des gestes forts, des gestes qui repartent. Gouverner, c'est pardonner, dit-on, et pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir l'avenir plutôt que le passé. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, je vous le dis avec toute la sincérité de mon cœur, le Congo mérite mieux. Notre peuple mérite de croire encore, d'espérer encore, et cette espérance passe par des actes. André Okombi Salissa, aujourd'hui en prison, est un symbole de nos divisions. André Okombi Salissa libre pourrait devenir un symbole de notre réconciliation. Monsieur le Président, l'histoire vous regarde. Moi aussi. Le Congo ne pourra se relever que s'il apprend à pardonner. Gracier André Okombi Salissa, c'est gracier une part de notre avenir. C'est donner à ce pays une chance de renaître, de guérir, de prospérer. Le temps presse. Le Congo vous appartient aujourd'hui, mais demain, il appartiendra à son peuple. Et ce peuple, je vous le dis, mérite mieux que des prisons et des rancunes. Il mérite la paix, il mérite l'espoir, il mérite la vie. Ba tata, ba mama, bandeko, mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion. La télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.